Bonjour, je me présente Christian Filteau, associé en fiscalité pour Raymond Chabot Grant Thornton. Je vais vous parler spécifiquement du secteur agroalimentaire, plus spécifiquement les impacts de la COVID-19 sur le secteur agricole au Québec. L'épidémie de COVID-19 a rapidement évolué en ce début 2020. La pénurie de main-d'œuvre, spécifiquement le manque de main-d'œuvre, il y en a eu 14 000 travailleurs qui provenaient de l'étranger qui ne se sont pas rendus ici au Québec. Donc, 3 000 travailleurs qui provenaient du Mexique, surtout à cause de la fermeture de nos frontières. Ce qui a eu comme conséquence dans la récolte de nos fruits et légumes, ça a provoqué une hausse des prix et une moins grande variété des denrées alimentaires. Même certains producteurs ont dû donner une partie de leur récolte. Il n'y avait personne pour la ramasser. Et aussi, il y a eu perte de 35 des ventes suite à la fermeture répétitive de nos restaurants et de nos hôtels. Le revenu agricole est passé, lui, pendant ce temps-là, de 803 millions de dollars en 2019 à 750 millions de dollars en 2020. L'éclosion du virus dans les usines de transformation et le protocole de travail instauré pour répondre aux exigences en matière de santé publique ont réduit la capacité d'abattage, ce qui a mis une pression à la hausse sur les dépenses des éleveurs, notamment pour l'alimentation animale. Il y a eu aussi des baisses des exportations, surtout dans le domaine du porc, mais il faut comprendre que dans le porc, ça s'est passé un petit peu avant, suite à la fermeture des frontières par la Chine. Suite à la crise, cet événement de la crise 2019, le gouvernement, on a eu quand même des bonnes campagnes de nos gouvernements sur l'initiative du panier bleu, ce qui a provoqué un mouvement de solidarité pour mettre les intérêts du Québec en avant. La campagne J'achète bleu est une excellente initiative visant à soutenir l'économie québécoise et le commerce de détail par la découverte d'entreprises locales. Finalement, certains secteurs ont quand même connu une année plutôt favorable. C'est le cas pour les secteurs agro-tourisme. Le gouvernement du Québec a aussi annoncé un investissement massif de 157 millions dans le but d'accroître l'autonomie alimentaire. Bon nombre de consommateurs ont pris conscience d'acheter local. Québec anticipe la création de 3 800 emplois avec les investissements annoncés. De plus, 92,5 millions serviront à financer dans les 2 prochaines années les investissements des entreprises dans la robotisation, l'automatisation et l'amélioration des standards de qualité. Québec souhaite ainsi accélérer l'adoption de technologies et l'acquisition d'équipements. Un autre 24 millions sera géré par la financière agricole pour accélérer les investissements agricoles. Enfin, l'achat local sera l'objet de campagnes de publicité. La promotion de produits québécois jouira d'un budget total de 17,5 millions par le biais d'Aliments Québec et ses déclinaisons. De nouvelles manières d'identifier les produits québécois devraient faire aussi apparition en magasin et les initiatives en région devraient être encouragées. Il faudra que certains producteurs se modernisent, changent leur façon de faire, par exemple l'achat de machines spécialisées ou même en fabriquer. Comprendrez qu'il existe des crédits d'impôt R&D qui peuvent aider nos entrepreneurs dans certaines circonstances. Surtout, il faudra comprendre que cette innovation va permettre d'atteindre l'objectif du manque de main-d'œuvre et le coût de celle-ci. Mais attention, il ne faut quand même pas le faire à n'importe quel prix et faire attention aussi aux achats impulsifs. Il faut avoir un avantage économique.